Bonjour à tous, c'est Maignan. Alors, on se retrouve sur Dofus pour une toute première vidéo. J'ai jamais essayé YouTube, donc voilà. J'attends de vous des commentaires, tout ce qu'il faut pour que je m'améliore. Et alors, je vais commencer par du Coliseum, enfin, parce que c'est essentiellement ça que je fais sur Dofus, c'est un des trucs qui me tient le plus à cœur. Donc je suis niveau 160 avec une crate multi-éléments, donc Boneco, cap fossile, Ça j'ai pris les bottes quantiles pour... parce qu'elles sont pas si utilisées ça. Et je les avais déjà pour une autre panoplie, j'avais essayé un mode full air qui n'a pas marché avec l'arrivée des nouveaux trophées qui sont bien plus puissants qu'avant. Et le full air m'avait un peu déçu. Donc j'avais gardé ça, qui est quand même pour la panneau, puisque j'avais pris toute la panoplie je crois. Sauf l'anneau, j'avais tout pris, j'avais la cape et l'amulette et du coup j'avais un bon effet de panoplie, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même 30 puissance importée et 10 de dommages dans 3 éléments. Voilà, donc ça j'ai fini mon équipement tout à l'heure, j'ai acheté ma hache du guerrier Zot, et les trophées on les connaît, hein, le remueur, le robuste majeur, qu'il faudrait que je change pour avoir un Dofus pourpre, mais j'ai pas encore fait la quête. Donc le vigoureux majeur, pareil, le fonceur majeur, parce que en Kra c'est assez important d'avoir d'initiative. Rien que pour quand on tombe contre un autre Kra, on joue avant lui, on peut l'œil de taupe avant qu'il nous œil de taupe, enfin c'est quand même pratique. Et la puissance EPM, voilà, enfin tout ça. Un anneau nonobstant, j'ai un OP APM, et pareil le talisman du Shenmue que j'avais d'une autre panoplie pour moi, Yop Feu, un peu old school. Et voilà, donc on va attendre un combat de Coliseum, puis je vais essayer de commenter tout ce que je fais et tout ce que je vois. Donc je suis sur le serveur Bowis, donc forcément il n'y a pas énorme de monde. Et en plus il est 11h du matin, donc il y a encore moins de monde. Vu que je suis au chômage pour l'instant, je me permets de faire des vidéos. Allez, on va aller taper des putsch en attendant. Alors, hop, on va faire ça. En espérant ne pas attendre trop longtemps. Alors voilà. Je vais vous montrer quand même parce que je suis pas non plus un fou. Je vais vous montrer mes caractéristiques. J'ai pas des trucs de folie. Ça fait longtemps que je joue pour avoir un personnage à peu près correct. Donc là on va mettre le résumé. Ce sera plus simple. Donc j'ai 3437 HP. Donc ça va, c'est plutôt correct pour mon niveau. 12 PA 6 PM depuis peu. Donc alors, j'ai boosté 100 dans chaque élément sauf en force parce que je suis en train de le faire. Et j'ai le parchotage 100 partout. Et j'ai boosté 100 sagesse, ce qui me donne un total quand même plutôt sympathique de 415 de sagesse, qui me permet d'avoir pas mal d'avantages de ralentissement PA, PM en crasse. C'est assez important je trouve. Donc c'est pour ça que j'essaye de garder à peu près 400 de sagesse, parce que à ce niveau là, pas grand monde a autant. Il y avait pas mal qu'on ont 200, 250, 300, et du coup rien que le fait de booster, bon, ok, certes on perd 300 points de stats, mais rien que le fait de booster sans sagesse, c'est assez cool. Donc voilà, donc j'ai 150 vita en plus, et c'est tout. C'est tout. Alors maintenant on va passer au sort. Au sort, j'ai pas du tout par chaud, enfin je suis pas assez riche pour ça. Donc voilà, j'ai des sorts marteau de moon, Kaouette, libération, foudroiement, flamiche aussi, normalement, voilà. Invocation arachne, j'ai tous les sorts, je crois, sauf le marteau, le boomerang perfide, pardon. Mais j'ai pas tout level 6. Donc voilà, je vais mettre comme ça, ce sera plus simple. Flèche de dispersion qui est super important pour pouvoir passer les punitives et les expiations beaucoup plus facilement. L'immobilisation, parce que j'adore jouer avec le vol de PM, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup faire. Les punitives et expiations pour les dégâts. Et quand ces deux flèches là sont pas dispo, il y a les
Sort feu qui tape super fort. La flèche explosive pour la zone, des fois, dès qu'on n'a pas de ligne de vue. Et la flèche magique, dès qu'on a une ligne de vue, elle tape un peu moins fort, mais le moins de portée, c'est super fort. Et là, je suis en train de monter la flèche destructrice parce que level 6, elle tape beaucoup plus fort que la flèche magique. Elle tape son minimum, enfin son minimum, c'est au-dessus du maximum de la flèche magique. Donc ça tape vraiment fort. Et surtout, ça enlève 50 dommages, c'est quand même pas rien quoi. Et alors là, la Kawad, je la garde, je l'ai mis level 3 parce que c'est en attendant d'avoir assez de points pour booster la destructrice. Et voilà. Bon bah, on va attendre le Coliseum. Malheureusement, ça met un peu de temps. Ah, quand il suffit de parler du. Il suffit d'en parler pour que ça arrive. Voilà, alors, on va faire ça comme ça. Hop, il nous manque un de portée. Et c'est parfait, le Coliseum est accepté. Alors oui, par contre, ça risque d'être un peu pas terrible pour vos yeux parce que je joue tout le temps en mode tactique. J'ai un peu du mal à jouer en mode normal. J'arrive moins bien à voir les décors. Et alors, c'est pas moi qui commence, c'est... Ah punaise, c'est le crade en face. Ah, je suis déçu là. Alors, est-ce que j'ai pas un trophée du coup si je commence pas je vais remettre mon trophée 42 puissance. Voilà, donc je vais essayer de m'écarter un peu du Kra. Il y a quoi? Kraoza, Eni. Oula, on est pas bien. On n'est pas bien du tout. Mais si le Kra part sur le reste de mon équipe, donc je suis avec un Xelor level 165 et une Eni et un Eni 157. Ok, alors ça a l'air d'être un Kra haut. Ah non, que dalle. C'est un Kra zone. Mais là, moi, je peux peut-être l'avoir. Ah, il est peut-être pas bien mal en fait ce Kra. Parce que là, avec la diagonale, moi je peux le toucher avec mes deux trucs dès le début. Et c'est quand même pas rien. Je vais me cacher là, parce que si j'allais me cacher de l'autre côté, Loza il aurait pu invoquer un dragon rouge. Et le dragon est rouge, bah, on craint vraiment pour les boosts. Les Kras, c'est vraiment une classe qui a encore 4 boosts individuels qui sont pas des sortes de dégâts. Donc c'est pas comme le Yop qui est épée divine qui fait quelques dégâts en plus quand il se booste. Là, c'est vraiment. On perd 3 PA pour avoir de beaux boosts, certes, mais quand même, c'est une perte de boost. Puis la portée, c'est vraiment le truc le plus important du Kra. Tout le monde le sait que c'est vraiment horrible de se faire taper par un Kra depuis l'autre bout de la map. Et c'est ce que j'adore dans cette classe. Voilà. Donc là, on a le Xelor qui booste sa synchro. Mais est-ce que ça va suffire? Écoute, ça a l'air pas mal, il a boosté que un coup, mais le truc c'est que j'ai un peu peur, c'est qu'il est au milieu du chemin. J'ai peur qu'il se fasse déboîter. Non, ça c'est un Barbosa. Un Barbosa support qui invoque pas son dragonnet noir. Ça c'est bizarre, mais ça se tient. Il a pu full boost le Kra à la place d'invoquer un dragon. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Donc là pareil, les ennemis, c'est le premier tour, donc c'est un tour de boost. Il n'y a pas vraiment de grande surprise. Ah, c'est un Kra multi. En même temps, c'est un peu logique vu qu'il a un cram qui soit un peu multi. Ça aurait été bizarre. Ah, le salaud. Il m'a eu avec la diagonale. Et je vais faire pareil de toute façon, donc... il me manque quoi? Il me manque un... Hop, si je tape là, il me manque 3, donc si j'avance... Ah mince, j'avance ici. C'est ici qu'il faut que j'avance. Hop.
On va faire ça. Alors je me booste les critiques au deuxième tour parce que... Alors je vais faire... si c'est lui, ça tape plus fort quand même. Taper Loza. Hop. Il me booste les critiques au deuxième tour parce que le premier tour, si j'arrive à avoir des lignes de vue sur les ennemis, je me mets la portée tout simplement. Comme là, on a commencé à une distance assez éloignée, donc j'étais par là, j'ai pas trop bougé, le Kra était ici aussi, donc j'ai pu la voir. Et par contre, s'il y a pas besoin de ligne de vue ou quoi, pardon, je vais utiliser le tir critique et maîtrise de l'arc au premier tour, comme ça au deuxième tour je peux utiliser mon tir éloigné. Et en fait c'est juste une optimisation de PA, donc je fais tir éloigné, œil de taupe, et, euh, et là ça me fait 6 PA, il m'en reste 6. Et dans ce cas-là, bah, je fais soit une flèche explosive, soit si j'ai de la vision, je peux voler des PM, je peux l'enlever tout simplement parce que les cinglantes c'est quand même moins 4 PM. C'est super fort, super fort. Donc là, Xelor booste encore sa synchro, j'espère qu'il se la fera pas tuer facilement. Ce serait bête, j'ai déjà vu ça plusieurs fois, ce serait vraiment dommage que le Xelor, bah, il booste sa synchro et que le Kra il arrive, il fasse double explo et double explo et qu'il y ait plus de synchro. Ça m'emmerde un peu le dragonnet parce qu'il va me taper vraiment fort et que bah, je vais prendre vraiment cher quoi. Tout simplement. Et on va peut-être taper le cadran, ouais. Est-ce qu'elle est... Ah le salaud. 400 quoi. 400 sur une invocation, moi je trouve ça vraiment craqué, mais bon. Qu'est-ce que je peux faire? Suivant là où se place le Kra, je peux soit l'avoir lui, soit l'avoir Loza. Ah, punaise, il s'acharne sur moi en plus. Alors, je vais devoir retourner avec mon ennemi Ripsa, parce que sinon je vais prendre vraiment cher. Et je vais peut-être pas pouvoir... Je vais sûrement pas pouvoir le... Bon, bah tant pis. Alors, je vais me barrer. À faire ça comme ça. À me booster. Et là, normalement, je vais avoir le dragon. Ouais, et voilà. À faire comme on peut. Je peux pas taper les autres. Je vais taper le dragon parce qu'il m'embête beaucoup. Il tape super fort. Il me désenvoûte. C'est vraiment craqué cette invocation quoi. Et en plus, il a même plus de faiblesse haut maintenant. Avant, je l'ai dégommé, mais maintenant, c'est plus compliqué. Alors là, on a quoi? Des boosts de puissance. C'est pas bien malin ça parce que. Attends, Captain. Ça se booste. Enfin, ça se cumule pas, il me semble. Ouais, non, il y avait pas besoin de faire deux fois Captain. Ouais, voilà. Oula, ça c'est beau ça. C'est beau ça. Je sais pas ce qu'il fait, mais il a TP depuis l'autre bout de la carte et c'est vraiment fort quoi. Donc là, il s'est TP depuis ici. Il a dû TP par rapport à son cadran. J'ai pas tout suivi. Alors, il a TP par rapport à son cadran. Il est venu jusque là. Et après, il a mis la douille. Alors, oui, c'est pas faux. Je suis assez d'accord avec Maître Yu. Le combat s'annonce un peu long, sauf qu'on a un Oza en face. Si on le laisse durer, on n'est pas forcément avantagé quoi.
Un petit deuxième dragon, allez, s'il soigne le premier, ça tape 200 pour 3 PA, enfin... c'est les dégâts qu'on fait avec un sort normal, enfin... C'est une invoque le truc, ça soigne en zone, c'est complètement craqué quoi. Et lui va me remettre 400, voilà. J'ai la haine. Mais je crois que c'est normal. Ah, ça c'est sympa. Donc là, je prends un petit boost de Lenny qui vient se cacher avec nous par la même occasion. Et alors là, j'hésite à tabasser là-bas au fond. Je serai chez eux au prochain tour. Ok, donc l'Excel nous annonce qu'il va aller tabasser par là-bas. Oula, alors là, ça va vraiment changer la donne ce qu'il fait le Kra, parce que si je peux me caler une expiation bien boostée en plus, là j'ai full boost encore je crois. Pas sûr en fait, j'aurais pas le tir éloigné parce que il me l'a désenvoûté, mais j'aurais encore le tir critique et maîtrise de l'arc normalement, et je l'ai encore. Ah non, ah non, bah j'ai pas la maîtrise de l'arc. Alors, on va faire comme ça. Hop, hop là. Un petit 700 c'est toujours bon à prendre. Alors, je vais le piquer. Ah là, je suis déçu là. Je suis très déçu. Le piquer 1 PM, j'ai dit. Voilà. Et lui piquer 1 PM. Ça, ils montent peut-être en ligne. Mais là, faut qu'ils aient quand même la portée. Donc, si Lenny, c'est sûr qu'il peut m'avoir. Avec des sorts qui font pas beaucoup de dégâts. Voilà, ça va encore. Au final, il fait autant de dégâts que moi, mais. Mais voilà. Il s'avance. Du coup, ça fait. Sans puissance, que plus 110. Ah, comment ça se fait qu'il est que plus 110 lui? Alors, comment ça se fait? Comment ça se fait? Ça va être l'état décisif. Je connais pas vraiment, mais ah, ça c'est bien joué, il va pouvoir échanger leur place. Rééchanger leur place et refaire un rayon. Oh, aïe 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 aïe. Ça c'est bon ça. Parce que du coup lui, à son tour, ah il va perdre. Ah il a plus de points de vie. Non c'était au tour de l'Osamodas en plus, j'ai dit des bêtises. Au tour de l'Osamodas, ah dommage. Il va se faire soigner du coup. 400 le... Oh là là. 400 par fouet. Ouais, bon bah... Bah voilà quoi. Ah là là, la balance de l'Osa. Et là, il va se soigner des milliards. Oh là 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 là. Donc là, je prends cher encore avec ces dragonnets. Je vais essayer de les tuer parce que là, il commence à me gonfler. En plus, là, il me fait super mal. Plus 130. Je vais tuer le dragonnet rouge. Lui, c'est pas sûr que je l'ai. Parce que j'ai 14 PA. Donc là, il faut que je... Ouais, tu dis ce qu'il fait le Lenny quand même. Je suis pas sûr qu'il puisse soigner notre Zélor de là où il est. Mais il pourra peut taper le Kra. Et sacrifier son Lapino aussi. Pour nous soigner tous. Alors, moi je peux pas bouger. Je me fais tacler par le dragon quoi. Ah puis alors là, la flèche d'expiation qui est avec coup critique au premier tour. Non non, il aura pas la ligne de vue sur le Xelor, il va pas mourir notre Xelor. Par contre le Lenny... Ah bah si, du coup comme ça il va peut-être l'avoir. Il l'a carrément même. Je
Je vais voir, est-ce que... Ah si, comme ça je peux peut-être avoir les dragons. Alors, là je suis déçu, parce que j'ai fait de la merde. Bon bah alors je peux pas punir ce tour-ci. À part si j'ai une ligne miraculeuse là, mais ça m'étonnerait, non. J'aurais rien. Je vais la faire quand même pour garder le boost, mais parce que j'avais rien de mieux à faire quoi. J'ai mal joué, et là notre Xelor va crever. Ouais, c'est vraiment pas top quoi. Bon, alors il est vraiment mal parti, je pense, parce qu'à la première mort en général, c'est peur de collier perdu, surtout qu'ils ont des soigneurs de folie. Et que là, notre ennemi, s'il avait sacrifié son lapin, bah notre Xelor il serait pas mort. Enfin, pas ce tour quoi. Alors, c'est quoi le truc? Ah ouais, forcément. Forcément, ça aide pas. Bon. Et bien voilà, première vidéo sur un colis perdu. Et bah, c'est pas terrible. J'ai pas géré. Là, on a une bête de 110 de puissance sur le Kra. Le Kra qui a 900 HP. Ah, je l'aurais pas, j'ai plus de boost avec ces dragons. Je l'aurais jamais, enfin, c'est mort. Il va se faire soigner de 1000 autour de Loza et voilà. Ouais, et ben je peux pas l'avoir donc. Bah donc je vais taper lui. C'est ridicule, mes dégâts no boost sont assez ridicules. Et alors là, on va faire ça. Essayer de. Non, bah que dalle. Bon bah j'arrive vraiment, je comprends vraiment pas comment jouer. Cette carte est vraiment pas terrible pour Crash, je trouve, parce qu'il y a que des diagonales. Ça c'est la joie des 400 sagesse, ça. Esquive de PA, esquive la perte de 5 PA. C'est que ouais, en général ça va plutôt bien. Je peux rarement ralentir. Et quand je me fais ralentir, c'est pas énormément. Et voilà, il se retransforme en dragon, il rayonne des PA. Voilà, là c'est classe quoi. 2 PA, il soigne 300, c'est complètement fumé quoi. C'est n'importe quoi. Oh là là, et il réinvoque le dragonnet rouge. S'il a une piqûre motivante. Ah non, il l'a pas. C'est bizarre, moi je l'ai invoqué de l'autre côté parce que là il peut pas me toucher dans tous les cas. Et il pouvait soigner son Kra donc. Ah, il peut soigner l'ennemi, oui, c'est vrai. Alors là, l'ennemi va sûrement venir taper l'autre ennemi. Il va lui demander de le buter. Voilà. Après, il va sûrement me donner des PA, mais. Non, il même pas. Pas l'impression que notre ennemi soit très bon, mais. Ah, on va voir. Ah mince. Si j'arrive à avoir la ligne par ici, peut-être. 4, 4, ça suffit pour celui-là. Celui-là, il faudrait que je m'éloigne de 5. Alors, j'ai déjà m'éloigné de 4. Parce que je suis quasiment sûr d'avoir la ligne pour celui-là. Ah, j'ai aussi la ligne pour celle-là. Bon, alors, bien sûr, pas boost, ça fait pas tant de dégâts que ça, surtout qu'il a des superbes résistes.
Voilà. Ah, il a quand même 30, 36 et 40, oh, 47% de résistance eau, quoi. Oh la vache. Ah, il déconne zéro, quoi. Bon, bah voilà. Lenny, il est super fort en face. Il tape fort. Loza, il est pas forcément hyper bon, mais on n'avait rien pour aller le dégoter, donc contre un Ozag sans Yop, sans SRAM, sans Eka, enfin sans une classe corps à corps qui peut foncer, ben c'est pas terrible. Les Oza ils sont un peu imprenables, quoi. Surtout quand ils ont leur healer aussi. En général, quand t'as que un Oza, ça se fait parce que l'Oza se soigne pas très bien tout seul. Mais là, avec en plus les Niripsa, ils avaient vraiment une équipe de planqués et ils ont bien joué. Voilà, ils ont bien joué les planqués. Il n'y avait pas trop de déséquilibre au niveau des levels. Parce qu'il me semble que l'autre, Luxeller était 160 et quelques. Voilà, à part Loza qui est 170, on sait pas trop ce qu'il fait là, mais c'est pas non plus une énorme différence. Mais qu'est-ce qu'il fait lui, il avait la ligne ici là. Il est un peu. C'est pas terrible. Il avait la ligne complètement de l'autre côté, 1000 fois plus facile d'accès. Et là il peut pas expia du coup. C'est quand même vachement bête. Oula. Oh. C'était une Niripsa là, qui fait du moins 500. 500 avec un sort. 400. Mais c'est Lenia Ipsa qui a pas compris ce que je voulais dire, bah c'est pas grave. Lenia Ipsa qui pensait que je me plaignais d'avoir perdu à cause d'une ligne de vue. Mais non, c'est juste que le Kra aurait pu mettre une expia qui faisait super mal. Voilà. Bon, bah belle défaite, hein. On s'est fait rouler dessus par nos Amodas en ce moment. C'est un peu cheaté. Voilà. Bon voilà, bah perdu un peu de cote mais on s'en fiche. Voilà, bon ben je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. C'est pas forcément très très constructif ce que j'ai dit, donc si vous avez des remarques à me faire, surtout faut pas hésiter et j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Voilà, à bientôt.